Bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de la santé mentale. Et on n'est pas toute seule, on est accompagnée de Marianne, psychologue chez Domi. Donc bonjour Marianne. Comment on a connu Marianne? C'est simple, à l'ISCOM, on a eu la chance d'avoir un cours avec elle. Et nous, on connaissait déjà la plateforme. Tu connaissais déjà la plateforme? Ouais. On connaissait déjà la plateforme Domi, donc elle vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais c'est comme ça qu'on l'a connue et on a du coup directement eu envie de travailler avec elle et de faire un épisode avec elle. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper important de parler et de sensibiliser les jeunes sur ce genre de sujet. Donc, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, pour répondre à toutes vos petites questions. Merci de m'avoir invitée, en tout cas, les filles. Avec plaisir. Alors, on peut commencer nos petites questions, Allez, du coup. on a nos petits Alors, selon toi, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Alors, selon moi, la santé mentale, c'est... Vous voulez que je me présente avant ou pas du tout? Oui. Non, parce que j'ai pas dit que j'étais psychologue ni rien, c'est pour ça. On va pas parler. L'épisode va être hyper décousu, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, je suis Marianne, du coup, comme vous le disiez. Je suis psychologue de formation. Pour vous donner un petit peu de détails, je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc, c'est une branche de l'énorme famille qu'est la psychologie. Et j'ai développé il y a maintenant 3 ans et demi Domi, qui est effectivement une plateforme en santé mentale où on accompagne les Français dans le choix de leur thérapeute pour éviter en fait qu'ils restent perdus pendant des années et qu'ils doivent choisir leur psychologue en suivant une photo sur Doctolib, quoi. C'est vrai. Et du coup, on va reprendre la question. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que la santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est tout simplement comme l'hygiène de vie pour la santé physique, mais au niveau psychique. Et ça va être comment on se sent bien dans nos pensées, dans nos émotions et dans notre comportement. Okay. Globalement, ça va être quelque chose qui va être très subjectif parce que c'est pas parce que on souffre d'anxiété, par exemple, ou quelqu'un a une mauvaise passe ou autre, que l'autre qui peut vivre exactement la même chose et ressentir cette même anxiété va être impacté psychiquement. Okay. Donc voilà le concept et comment je définirais la santé mentale. Ok, super, vas-y, tu peux continuer. Pourquoi, selon toi, c'est important du coup de parler de la santé mentale chez les jeunes? Alors déjà, on ne doit pas forcément parler de santé mentale que chez les jeunes, parce qu'effectivement, alors la santé mentale, aujourd'hui, faut savoir que c'est la plus grosse épidémie silencieuse qu'il puisse avoir au niveau mondial. En 2030, on prévoit que la première cause d'invalidité dans le monde sera à cause de la dépression. Et effectivement, on se rend compte que chez les jeunes, c'est un sujet qui est qui a été beaucoup détabouisé, si je puis dire. Et c'est important d'en parler à cette tranche d'âge-là aussi, parce qu'on a 75% des troubles qui apparaissent avant l'âge de 25 ans. Ah oui. Okay. Et en fait, j'aime bien faire la comparaison, par exemple, avec le cancer. Si on disait que 75% des cancers apparaissaient avant l'âge de 25 ans, je pense qu'on irait tous se faire dépister à l'hôpital et les parents enverraient directement leur enfant. Et bon, c'est pas le cas, hein, mais c'est pour ça qu'en santé mentale, il est ultra important que dès qu'on a des premiers symptômes d'un besoin ou d'une difficulté ou autre, donc avant l'âge de 25 ans, ou même du coup, c'est comme 50% avant l'âge de 15 ans, qu'on puisse consulter rapidement, parce qu'en fait, plus on va en parler, plus ça va être normalisé. Et en fait, plus aller voir un psychologue, ça va être comme aller chez le dentiste. Ouais. Et ça va être genre en mode, ok, faut que je fasse un check-up tous les ans. Et pour faire en sorte qu'en fait, on puisse donner des outils concrets et des outils aux jeunes pour qu'on ait des adultes avec des troubles qui vont être moins durables et moins sévères, en gros. Et qu'on évite de prendre des médicaments, parce qu'en France, on aime bien les médicaments et que le médecin généraliste adore prescrire des petits anxiolytiques ou des choses comme ça. C'est vrai.
Mais en vrai, maintenant, on le voit qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale qu'il y a 10 ans. Comment toi, tu pourrais le caractériser? Pourquoi on en parle plus maintenant? Et avant, c'était beaucoup plus tabou. Moi, je vois à l'âge de mes parents, par exemple, c'était très, très tabou. Non, mais carrément. Donc, c'est effectivement hyper générationnel. On a le Covid qui a facilité justement cette mise en lumière et le fait de pouvoir en parler. Et ça reste quand même beaucoup lié aussi à l'émergence des réseaux sociaux. Il y a une prise de conscience qui est différente aussi avec la génération, donc notre génération. Donc, je parle des 20-30 ans, donc je m'inclus parce que j'ai 29 ans. Et une prise de conscience qui est, en fait, ça, c'est important pour moi. Je dis stop, je pose des limites comme ce n'était pas le cas auparavant. Et donc, ouais, donc il y a cet aspect vraiment générationnel. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que notre génération va changer beaucoup de choses aujourd'hui dans la société grâce à cette prise de conscience. Et je pense qu'on sera sincèrement des futurs adultes. On est adultes, hein, mais on s'entend. Des vrais adultes. Beaucoup plus sains dans notre tête, non, mais c'est clair. Bien que on se rend compte aujourd'hui que quand même la majorité des jeunes vont mal. Hein. On a quand même des stats qui sont hyper alarmants. Mais voilà, moi, je pense qu'après, on va y venir à ce sujet. Donc. Mais du coup, selon toi, les réseaux sociaux, c'est plus un point positif pour la santé mentale que négatif? Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, mais en fait, on en parle sans forcément savoir ce que c'est, sans forcément avoir les bons outils pour aller mieux. Et Dominique est là pour ça. Je fais une petite piqûre de rappel. Mais oui, aujourd'hui, je pense que c'est bien d'en parler, mais un peu plus, mieux orienté, on va dire. Parce qu'on en parle vraiment beaucoup, et c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une très, très bonne chose. Mais c'est important aussi de ne pas écouter tout ce qu'on entend et de ne pas suivre des influenceuses qui parlent de santé mentale, c'est très bien, mais il faut quand même se tourner vers des professionnels, et je pense qu'il n'y a que des professionnels qui pourront sincèrement vous aider si jamais vous en avez besoin. C'est ça. Puis moi, j'ai envie de rajouter aussi, ça peut être une contrainte parce qu'on voit que l'IA se développe énormément, et j'ai l'impression qu'il y a aussi, on le voit sur TikTok, des trends en mode l'IA devient mon psychologue, et ça, je pense que ça peut être vraiment très négatif sur les personnes, parce que une intelligence artificielle, elle n'a pas ce côté humain, en fait, on va dire. Donc, comme dit Tiffaine, ça peut être positif, mais ça peut être très négatif aussi. Il faut bien s'en servir, je pense. Je suis d'accord avec vous. Il y a, pour moi, les réseaux sociaux, il y a un aspect qui est quand même mauvais pour la santé mentale, parce que on voit que en fait ça a quand même fait grimper les taux d'addiction de malades, hein, que on a une tendance à la comparaison qui est beaucoup plus élevée qu'auparavant, une estime de soi qui est du coup beaucoup diminuée pour notre génération, et il y a plein de nouveaux, j'appellerais pas ça troubles, parce que quand on parle de troubles, effectivement, comme tu le disais, en fait, nous, on a un gros dictionnaire qui s'appelle le DSM, où c'est un peu comme des textes de loi dans le code civil. Nous, c'est pareil, mais avec du coup la liste des troubles en santé mentale, etc. Mais par exemple, tout ce qui est FOMO, etc., c'est des choses qui viennent d'émerger, que personne n'avait jamais étudié, et peut-être que ça sera considéré comme un trouble dans 10-20 ans avec les études qui sortiront. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui sont liées, qui sont complètement inhérentes aux réseaux sociaux. Par contre, de l'autre côté, les réseaux sociaux, ça a permis de détabouiser de ouf le sujet. Et ça a permis de créer des communautés. Donc en fait, moi j'étais en contact avec beaucoup de jeunes filles notamment qui ont pu subir du harcèlement, ou qui pouvaient avoir des troubles du comportement alimentaire, etc. Et en fait, elles se retrouvaient et elles ont connu des personnes sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est des soutiens de malades pour ces filles-là. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs courants concernant psychisme et réseaux sociaux. Moi, j'arrive pas à me positionner. Je trouve que, sincèrement, il y a du bon, il y a du mauvais.
Par contre, ça aide et on ne peut pas l'enlever. Et pour revenir sur ce que tu disais sur l'IA, par exemple, je conseillerais, mais de fou, à un gamin ou une gamine de 15 ans de parler à un psychologue sur ChatGPT, sur une IA, que parler à un de ses copains ou une de ses copines qui a 15 ans et qui ne connaît rien à la vie et qui effectivement n'est pas du tout adéquat pour parler. Donc, je pense qu'il y a des meilleurs, l'IA est meilleur psychologue que certains psychologues qui pratiquent actuellement. Et je vous dis ça, j'ai rencontré des professionnels qui pouvaient tenir des discours qui étaient pour moi complètement déconnants et basés sur des faits qui ne sont pas du tout scientifiques. Et donc, dans ce cas-là, je préfère sincèrement l'IA. Et je pense sincèrement que l'IA peut faire le travail d'un psy, bien que... Ouais, ça j'en suis convaincue. Il y a un film, je ne saurais pas donner le nom, c'est dans une société, c'est dans le futur, et c'est une femme qui veut... les femmes ne portent plus leur enfant elles-mêmes et elles font porter c'est dans un œuf. L'enfant, ça me dit quelque chose. Ouais, en gros, c'est un bébé qui est dans un œuf et l'objectif, c'est que la femme ne s'arrête pas de travailler durant sa grossesse et que ça enlève du coup toute cette charge. Et en fait, cette femme-là, elle voit un psy, mais qui est une IA. Donc en fait, elle a un rendez-vous sur une énorme télé comme celle-ci, là, et elle parle avec une psy. Et ça, j'espère qu'on n'ira jamais là-dedans, parce qu'effectivement, il faut de l'humain et que tu as de l'analyse et l'émotionnel, qui font qu'on est des humains et que c'est important pour nous. Mais sincèrement, l'IA, en termes de connaissances, etc., elle fait le taf qu'un psy devrait faire largement. Ouais. Je pensais pas. Pour toi, c'est quoi les freins que tu vas constater pour aller vers un soutien psychologique chez un jeune? Pourquoi en fait il va pas y aller? Qu'est-ce qui va le freiner? Alors chez les jeunes, le frein prioritaire, ça reste quand même le coût. Ouais. Vraiment, on va pas se le cacher. Aller voir un psychologue, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, et grâce justement au fait qu'on en parle de plus en plus, on a la société qui évolue et notamment, là, il y a aujourd'hui des consultations qui sont remboursées par la Sécu et un dispositif psy étudiant qui est incroyable où on n'a même rien à avancer. Mais le premier frein, ça va être financier. Secondement, il y a le fait que il y a encore ce truc de, je me dis, je vais pas assez mal. Franchement, ce que je vis, c'est pas la cata, j'ai tout pour être heureux et il y a des gens qui vivent pire que moi. Je suis en mode, non, ne pensez pas du tout ça, c'est pas vrai. On se compare jamais. Et donc, il y a cet aspect-là. Il y a encore le fait que, oui, c'est moins tabou, mais il faut passer le cap quand même de prendre rendez-vous avec un psy. Les gens ne savent pas comment se déroule une première consultation. On se dit, mais what the fuck, je vais me retrouver devant une personne, qu'est-ce que je vais lui raconter? Nous, on est là pour ça, justement, pour accueillir une personne lors d'un premier rendez-vous. Donc c'est vraiment notre boulot et c'est pourquoi on a été formés et c'est pourquoi vous nous payez, en gros. Donc il y a vraiment aucun mal à ça. Et ouais, je dirais que ce sont les freins prioritaires. Ok. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Parce que moi, je m'identifiais à ça. Pendant longtemps, je me suis dit, en fait, il y a pire dans le monde. Je ne vis pas dans un pays en guerre. J'ai à manger tous les jours. Je peux me laver. Je peux faire ma vie. Donc je n'avais pas ce truc de vas-y, il faut que j'aille voir un psy, tu vois. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment pas la bonne manière de penser. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il y a pire ailleurs et que c'est pas... Le nombre de personnes qui me disent mais moi j'ai tout pour être heureuse. Mais il y a un truc qui va j'ai mon travail, j'ai mon copain, j'ai machin, mais je me sens pas bien. Bah ouais, mais on va aller le creuser en fait. Pourquoi tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est notre travail. Et en fait, on part pas toujours pour une thérapie. Il faut enlever cette image-là de la thérapie longue. Parce que c'est pas vrai, on peut aller voir un psy et faire 3 séances. Et il va débloquer un truc, ça va nous faire du bien. Juste de parler, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'échanges. Les gens sont aujourd'hui hyper seuls, bien qu'on n'ait jamais été autant interconnectés. Et pourtant, la solitude est un vrai fléau.
C'est une douleur qui se rapproche d'une douleur physique. Donc, ça a été étudié au niveau des neurosciences, etc., que ça va activer l'amygdale. Donc, vraiment, c'est la douleur qui est similaire à se faire mal. Et parce qu'en fait, l'humain n'est pas fait pour être seul. Et donc, rien que ce moment d'échange où quelqu'un t'écoute vraiment, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une personne. Des fois, ça fait du bien quand même de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, mais complètement. Parce que parler à maman et papa, c'est bien, mais ils vont te dire un petit peu ce que tu veux entendre, alors que voir quelqu'un de neutre, forcément, il ira pas forcément que dans ton sens. Et des fois, c'est carrément besoin aussi. C'est ça. Et puis ça fait du bien de parler pendant 1 heure de soi, en fait, sans que la personne elle te dise en mode « Ah oui, et moi, nanana, et moi ». Non, en fait, je parle de moi. Je ne parle que de moi. Que de moi. Et au quotidien, tu penses qu'on peut mettre des petits gestes en place pour savoir qu'on va pas bien, pour aller mieux, sans forcément aller voir quelqu'un. Mais est-ce que tu penses que moi, à mon échelle, par exemple, il y a des facteurs qui font... Enfin, des facteurs. Il y a des choses qui peuvent me mettre la puce à l'oreille, à me dire « Ok, là, j'ai besoin d'aller consulter quelqu'un. » Globalement, les premiers symptômes, ça va être le sommeil, trouble du sommeil. Donc, j'ai du mal à m'endormir, ou je me réveille la nuit, je me lève fatiguée, ou à l'inverse, et c'est ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, c'est que je dors trop, je peux dormir 12 heures d'affilée tous les jours. Donc, trouble du sommeil, l'alimentation aussi, gain ou perte de poids sur les 3 mois précédents de manière assez significative. Donc ça, c'est une preuve qu'une personne ne va pas bien. Et après, je dirais c'est plus au niveau de la gestion des émotions. Donc, irritabilité, une personne qui s'isole, qui avait l'habitude d'aller, je sais pas, au cinéma avec sa pote tous les jeudis soirs, et d'un coup d'un seul, elle te dit en mode, j'ai pas trop envie de venir. Tout ça, en fait, ce sont des signes qui font que, oui, effectivement, la personne n'a pas bien. C'est toujours plus facile de se rendre compte qu'une personne de qui on est proche a des changements de comportement et sont potentiellement pas très en forme, plutôt que à soi. Complètement. On parlait beaucoup de tout ce qui est les freins, les petits gestes à voir avant d'aller voir un psy. Toi, comment la première étape, donc là, on va aller voir le psy. Quelle méthode, parce qu'il y a tellement de méthodes en psychologie qu'on voit et qu'on entend. Quelle est la méthode, comment on fait pour avoir la meilleure méthode, vers quel thérapeute on va s'orienter? Comment savoir tout ça finalement? Alors en fait, c'est très compliqué parce que, comme vous le disiez au début, les Français sont très peu acculturés à la psychologie réellement. Moi, je suis convaincue qu'au lieu de faire des cours de philosophie au lycée, il faudrait mettre de la psychologie. Et même, ça devrait être quelque chose qui doit être inclus dès le CP, quoi. Alors, reconnaître ses émotions, déjà, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Donc, attends, mais du coup, j'ai commencé, mais j'ai oublié ta question. C'est vraiment comment ah oui, savoir. La première Oui, étape, donc on est très, méthode, c'est ça. thérapeute. Donc on est très peu acculturé. Là où dans des pays anglo-saxons, c'est complètement normal, les gens savent direct, ok, j'ai ça, il me faut aller voir tel thérapeute. En effet, la psychologie, c'est un continuum de courants de pensée qui vont de la neuropsychologie jusqu'à l'inverse, la psychanalyse. Et il y a différents courants et donc différentes approches, et donc une psychothérapie qui va être différente. Moi, pour vous situer, par exemple, j'ai une approche qui est très très comportementaliste. Vous allez pouvoir avoir donc du coup la TCC qui est comportementaliste, donc la psychanalyse à droite, la systémique qui va être plus sur le groupe, la famille, l'intergénérationnel qui va être sur comment mes ancêtres font que j'ai ces comportements aujourd'hui, tout ça. Et en fait, après, il faut se renseigner. Donc, c'est-à-dire que la HS, donc la Haute Autorité en Santé, elle sort et elle publie, même de manière assez quotidienne, selon les articles, des recommandations selon les troubles qu'on a. Typiquement, aujourd'hui, si vous êtes atteint d'anxiété, la seule thérapie qui a prouvé son efficacité scientifiquement, c'est la TCC. Donc, effectivement, il faut s'orienter vers ce type de thérapie. Ça...
c'est l'apprentissage, c'est des recherches. Moi, après, c'est pour ça qu'on a créé Domi, c'est qu'en gros, justement, on fait un récap de vos besoins et on vous met en relation avec le psy qui a la bonne approche. Si tu me dis que tu as de l'anxiété, mais que par contre, tu as envie de faire quand même un travail d'introspection qui va être de parler un petit peu de ton passé, aller chercher, creuser dans son enfance ce qui a pu se passer, dans ce cas-là, on va avoir une approche plus intégraliste. Bref, nous, on fait ce matching-là. Parce que malheureusement, les médecins généralistes, ils devraient être capables de le faire, mais ils le font pas. Ouais. Ils peuvent même pas faire la différence entre une dépression et une anxiété, généralement. Donc on fait ça. Et voilà. Et en gros, j'ai envie de vous dire, par exemple, imaginez que vous avez peur du noir. Genre, vous avez la phobie du noir. Vous pouvez pas dormir la lumière éteinte. C'est moi, ça. Ah ouais? Je savais pas en plus. Mais imagine, je sais pas, t'as ton mec, genre ça va plus du tout et tu peux plus dormir la lumière allumée. Genre franchement, c'est problématique dans ton couple. Mais alors dans ce cas-là, tu te dis, ok, là je vais consulter un psychologue. Tu as 2 types de thérapies. Donc soit la TCC, où c'est dans 3 mois, l'objectif c'est que je dorme la lumière éteinte. Donc là, on va aller travailler sur les émotions, le comportement, les schémas de pensée. Ou à l'inverse, c'est ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai peur du noir? Donc là, on va aller rechercher dans ton enfance, typiquement. Et là, ça va être de la psychanalyse. Donc c'est en fonction de ce que la personne recherche et ce qu'on préfère. Ah oui, moi j'ai fait beaucoup plus de psychanalyse. Ouais, parce que Mais c'est plus courant. je trouve ça ouf parce que je connaissais pas du tout. Et pour être transparente avec toi et avec tout le monde, en fait, moi j'ai du mal avec ce qui est pas concret. Mhm. C'est que quand on me dit il faut aller chercher dans ce qui s'est passé avant, j'y crois sur les autres, j'y crois pas forcément sur moi. Même si je sais que ça fonctionne, je sais que moi, c'est pas ce qui sera le plus adapté pour moi. Mais tu vois, tu parlais de comportement, dans 3 mois, il faut que j'ai passé une Ouais. étape. Moi, ça me donne des objectifs et du coup, c'est une différente approche. C'est la TCC qu'il te faut dans ce cas-là, tu Mais vois, du coup, typiquement. c'est trop cool. Enfin, je Mais c'est pour ça que c'est connaissais hyper absolument pas. personnalisé, en fait. Ouais. C'est un diagnostic qu'il y a à faire et ensuite Ouais. on t'oriente. En fait, c'est que pour les gens qui connaissent pas, je pense qu'on se dit, je vais aller chez un psy, je vais m'allonger sur un canapé et je vais parler de moi pendant 3 heures. Ouais, non, mais pas du Alors tout. que, alors que c'est pas forcément le cas. Et là, la preuve étant que moi, je connaissais pas du tout. Ouais. Et pourtant, ça veut pas dire que ça va pas fonctionner sur moi. Ouais, mais c'est l'image qu'on a beaucoup dans les Oui. films, les représentations, les séries, en thérapie, c'est exactement ça, tu vois, c'est des psychanalystes. Mm. Mais moi, à aucun moment, je parle enfin, là, je pratique plus, mais à l'époque, je parlais des... Il s'est passé quoi avec votre papa, avec votre maman? Ouais. Non. Si la personne a envie de l'aborder, forcément, c'est là, vous savez, moi, je vais aller... je creuse, mais je vais pas m'appuyer du tout sur ça. Enfin, je pense pas que... Parce que selon Freud, tu vois, par exemple, t'es amoureuse de ton papa, etc. Mais pas du tout. Mais... non. Tu vois, moi, c'est les trucs comme ça où ça va un peu loin, où je me dis, j'ai pas de Non. concret et c'est pas forcément pour Oui, moi. mais c'est pour ça qu'il faut aller voir un comportementaliste, un Ça, c'est neuropsy. trop bien. Moi, tu vois, je suis plus dans cette approche-là Mm. de Freud, par exemple. Moi, Ouais. j'en ai vu plusieurs et c'était plus dans la psychanalyse, par exemple. Et je me verrais pas faire l'autre thérapie. Je trouverais pas ça concret. Sur moi. Non, mais c'est pour ça, c'est tellement personnel. Ouais. Est-ce que, sans donner de nom particulier, en étant totalement anonyme, tu pourrais nous donner un exemple d'une personne sur qui tu as vu des réels changements et où il s'est vraiment passé pas une transformation, je vais pas aller jusque-là, mais où vraiment tu as vu que vous étiez efficace? Mais il y en a plein, j'ai envie de Il n'y dire. en a pas une qui t'a marqué plus que les autres, ou un d'ailleurs? En thérapie? Moi, en plus, je fais plus de thérapie. Donc, pour le coup, c'est les thérapies que mes patients suivent. Euh, Mais en fait, il y en a tellement des patients, donc je sais pas ce qui se passe en thérapie, mais qui me disent, moi je les ai au début, donc je les ai vraiment au premier maillon de la chaîne. Donc généralement, on se parle soit par WhatsApp, soit directement par téléphone. Je fais le premier diagnostic, je oriente vers un psy. Et le nombre de fois où j'ai reçu un message de cette personne où elle a posté un avis sur Domi disant j'ai vu tel psychologue a transformé ma vie. Enfin, c'est juste fou. Tu vois, la dernière fois, rien que ça, j'étais au téléphone avec une dame qui était un peu plus âgée que nous, qui disait qu'elle savait pas comment elle arrivait pas à se lever le matin, que tous les matins, elle priait et elle faisait en sorte de dire qu'elle allait pouvoir survivre jusqu'au soir. Et enfin, toi, t'es là, c'est horrible parce que t'es derrière ton téléphone et t'as juste envie de faire un câlin et de la rassurer et de dire mais ça va aller, etc. Et effectivement, elle a eu un suivi que j'ai supervisé de manière rapprochée avec un de nos psys.
Et c'est vrai qu'un mois après, je l'ai eu à nouveau au téléphone et elle m'a dit qu'effectivement, elle avait plus envie de se suicider tous les jours, tu vois. Donc là tu te rends compte que tu fais quelque chose qui a du sens, qui est important et tu sauves la vie des gens. Et c'est chose que je répète tous les jours, mais vraiment tous les jours à mes équipes, c'est dur parce que effectivement hein, c'est du taf, c'est start-up, c'est compliqué, c'est du stress. Mais, mais souvenez-vous qu'on fait du soin et qu'on est là pour aider les gens et ça n'a pas du tout de prix, quoi. C'est incroyable. Mais les personnes qui ont des pensées suicidaires aujourd'hui en France, on a 3 jeunes sur 10, hein, c'est énorme. Hein. Bah, c'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai une question qui me vient comme ça. Mais des fois, quand on se dit qu'on va pas mal, qu'on va mal, pardon, on se dit je suis en dépression. Selon toi, c'est quoi vraiment la dépression? C'est quoi la dépression? En fait, c'est une liste de symptômes. Donc, premièrement, tu as des troubles du sommeil, justement, on s'en parlait. Donc, l'anédonie, qui est le manque d'envie, donc j'ai plus envie de rien faire. Si tu te lèves le matin, tu veux plus, machin. Tu as l'indécision, donc pareil, tu sais plus prendre de décision. Tu as les troubles de la concentration. Ok. Et globalement, c'est ces 4 critères qui sont principaux. Et après, tu as plein d'autres symptômes. Il faut que tu prends cette liste et si tu l'as depuis plus de 3 mois, c'est là qu'on va diagnostiquer une dépression. Ok. Mais il faut que tous tes symptômes soient effectivement présents depuis 3 mois. Ok. Sinon, avant, on parle pas de dépression. Si tu les as depuis 2 semaines, Ouais. non. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui m'appellent et justement que je rassure. Elles me disent, je pense que je suis en dépression, etc. Ça va pas bien On depuis a la quand? Depuis 2 facilité. semaines. Je suis en mode, bon, non, Ouais. c'est un coup de déprime. Ouais. On va arranger ça et tout de suite, justement, vous faites bien de consulter à ce moment-là quand en fait on n'est pas dans un trouble. Et voilà. Ok. Ouais, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à dire je suis en dépression parce qu'il y a un truc qui va pas sur le moment où ça fait une Ouais, c'est semaine. un abus de langage, c'est clair. Mais oui, c'est un trouble, c'est une maladie. Enfin, c'est comme une gastro, c'est comme tous les troubles qu'en fait qu'il y a. Enfin, tu as des symptômes, mais c'est pareil vraiment en psychologie. Mais il y a plein d'abus de langage. Tu vois, un maniaque, c'est pas quelqu'un qui fait le ménage, hein, mais pas du tout. Eh oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais bon. Mais oui, donc c'est des coups de blues, des déprimes. Pareil, je suis en burn-out. Un burn-out aussi, c'est quelque chose que généralement on traîne depuis très longtemps. Ouais. Enfin, faut compter, t'as bien 1 an de malade, donc du coup c'est compliqué. Ouais. Mais pareil, c'est pas un trouble le burn-out, c'est différent. Si on passait en petite note positive un peu, les conseils. Si tu devais nous donner 3 conseils clés à un jeune qui traverse du coup une période difficile. Un pote à toi, enfin vous? Ouais. Ok. 3 conseils clés. Premièrement, écouter. En fait, on se rend pas compte, mais on est vite des conseillers compulsifs. C'est-à-dire que nous, on adore, l'humain en général, hein, quand je dis nous, donner des conseils. Oui, mais tu devrais faire ça. Non, non, non. Non. Les gens, ils ont juste besoin d'être écoutés. Ce qu'on disait tout à l'heure. N'hésitez pas à poser la question de savoir est-ce que là, tu as besoin que je te conseille, que je t'aide à faire quelque chose, ou est-ce que tu veux que je t'écoute? Alors, les gens vont généralement dire j'ai juste besoin d'être écouté et entendu, tu vois. Donc ça, vraiment parler, prendre le temps, prendre des nouvelles, donc vraiment soutenir la personne. Deuxième conseil, forcément, je dirais d'aller voir quelqu'un, donc de consulter. Ça peut être quelque chose, une démarche qui peut être compliquée, donc vous pouvez l'aider dans cette démarche-là. Après, ça, c'est des conseils un peu bateaux, mais en vrai, ça marche vraiment très bien sur l'humeur. Ça va être d'aller marcher, faire du sport. Donc, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui me dit que un de ses proches va pas bien, je dis va marcher avec lui. C'est trop con, hein, mais vous allez marcher pendant 20 minutes, une demi-heure, et du coup, c'est bon, parce que ça développe de la sérotonine et c'est bon pour le moral. Pareil, il prend la lumière du jour, c'est aussi important parce que quand quelqu'un va pas bien, il va souvent tendance à être à l'intérieur. Et en fait, pendant qu'on marche et qu'on se regarde pas, généralement, on a plus de facilité à parler.
Donc ça, c'est pas mal. Et quand vous avez échangé avec quelqu'un, moi, le conseil que je donne, c'est de reformuler. Ça donne la sensation à la personne d'être vraiment entendue et écoutée, et c'est un soutien de ouf. Et vous pouvez essayer, c'est vraiment trop con, hein. Ça, c'est vraiment des techniques que nous, on utilise en Ouais, mais psychologie. moi, je Mais comprends. la personne, elle vous dit quelque chose, mais vous redites exactement la même chose en reformulant. Et ça a un effet de dingue sur les gens. Ok, Ok. trop cool. Bon, ben, si Ok, jamais ouais. vous avez un proche dans le besoin, Ouais. n'hésitez pas à appliquer ces conseils. Et autre conseil maintenant, j'ai ma maman, par exemple, mon frère ne va pas bien, il a besoin d'être aidé. Quel conseil tu donnerais à ma mère Pour les parents. qui ont des jeunes enfants? Ah, qui ont des jeunes enfants. Des jeunes enfants, primaire, collège, pas plus. Ah oui, ok. Bah alors, c'est hyper compliqué comme question parce que ça dépend tellement du besoin du gamin. Attends, c'est une vraie situation ou pas? Non, c'est pas Ah, une d'accord, ok. situation. Non, non, j'ai vraiment un petit frère et une maman. Non, non. Bah, compliqué parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, moi, je pense que déjà, s'il y a vraiment un problème, je pense que la maman peut consulter et rencontrer un psychologue qui va être spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, et lui donnera des conseils. Tu vois, si c'est une difficulté qui est liée au comportement, donc un enfant qui fait des colères tout le temps ou qui n'écoute jamais, etc. Là, il y a des types de thérapies qui sont très très bonnes pour justement apprendre à poser un cadre. Enfin voilà, moi c'était mon travail. Et ce que j'expliquais toujours, c'est qu'en fait, moi j'ai fait 5 ans d'études pour raconter aux parents comment éduquer leur enfant. C'est-à-dire que c'est vraiment pas inné d'être parent. Donc, consulter globalement. Après, si c'est du harcèlement, bah pareil, on va avoir une action qui va être très différente où là, potentiellement, que l'enfant rencontre quelqu'un, c'est bien. Donc, mais pareil, être dans l'écoute, ne jamais juger, franchement, faut éviter le jugement. Pareil, enfin, on donne pas son avis, on entend, mais on n'est pas d'accord ou pas d'accord. Et sincèrement, consulter, quand je touche l'enfant, moi je dirais tout de suite consulter. Mais en tant que parent, pas forcément faire consulter son enfant parce que c'est pas toujours nécessaire. Et c'est vrai qu'il y a certains parents qui ont envie, mais en fait le problème il vient pas de là, hein. C'est plus le parent et la relation avec l'enfant qui. Ok, Ok. je pensais pas du tout, tu vois. Mm. Comme quoi, des fois, c'est que les parents qui devraient y aller, pas forcément. Ouais, ah oui, non, mais clairement. Mais oui. Mais c'est bien de le dire parce que moi, je savais pas. Ah Après, je suis pas si. maman, mais. Non, mais c'est je super, vois. parce que c'est super dur d'être parent. Enfin, je Ouais. pense qu'on se rend pas compte, mais c'est le métier le plus compliqué au monde, hein. Ah là là, purée. Et en fait, il suffit qu'il y ait un enfant, parce que chaque enfant est différent. Et c'est vrai que certains ont besoin d'exprimer plus que d'autres, sont plus impulsifs. Et comment le gérer quand c'est pas un enfant qui est facile, c'est vrai que là, se faire aider, accompagner, c'est ultra important, quoi. Ouais. Et il y a des groupes Facebook, ça c'est un conseil. Franchement, des groupes Facebook, c'est alors vraiment con, les gens vont se dire mais n'importe quoi, mais c'est quand même lunaire. C'est enfin, faut faire l'inverse. Alors pas du tout. Moi, je trouve qu'il y a des groupes Facebook pour des parents qui ont des problématiques avec les enfants qui sont incroyables. C'est-à-dire que tu postes mais anonymement ta problématique et t'as une communauté qui est généralement hyper présente et qui va donner des conseils qu'ils ont entendus à droite à gauche par des professionnels. Ou, ah bah moi j'ai essayé ça avec mon enfant qui vit la même situation, il veut pas dormir le soir dans son lit seul. Oh, c'est une mine d'or. Oui, oui, parce qu'au final, les problèmes qu'on a quand les petits enfants et tout, on est tous passés par là. Bah oui, généralement il y a quand même beaucoup de gens qui les vivent, donc. Ouais. Et pour toi, ce serait quoi les ressources qu'on a à notre disposition pour vraiment aller voir un psychologue? Parce qu'en soi, on a Internet, mais Internet, c'est tellement rempli d'informations. Comment vraiment les ressources idéales, j'ai envie de dire, pour prendre... Après, moi, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse. Je veux dire Domi. Parce que justement, ça n'existait pas. Et c'est le point de douleur que moi, j'ai identifié. Et je me suis dit, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc oui, donc je dirais Domi. Après, c'est s'informer. Après, c'est compliqué parce que même si vous mettez vos symptômes sur Google, je sais pas trop ce qui sort. Enfin, si...
Non, à part se connaître, franchement, mon conseil, ça serait, vous faites une liste de ce qui va pas dans votre vie. Mm. Qu'est-ce que vous voulez changer dans 3 mois? Les symptômes, les trucs, les machins. Avec, du coup, ça vous permet d'avoir un peu un aperçu, normalement, de votre souffrance et d'où vous voulez aller. Ouais. Et après, vous faites les sites des psychologues, quoi, mais compliqué. Ouais, bah ouais. Vrai dur. Tous sur Domi, du coup. Ouais. Ouais, non, mais oui. Après, c'est Non, en vrai, moi, c'est ça con, m'a j'ai bien vraiment aidé. l'impression de faire de ma pub, Mais mais non, mais tu c'est. sais que moi, du coup, je suis une thérapie psychanalyste. Et je l'ai fait avec Domi. Et au final, ça m'a bien orientée parce qu'au début, je savais un peu vers quoi je voulais m'orienter. Moi, je me suis orientée vers le DMR. Ah ouais, le MDR. Ouais. Et trop en bien. fait, au début, je cherchais des psychologues sur Toulouse, tu vois. Mm. Mais il y en avait tellement que je me disais, je ne savais pas forcément. Mm. Puis tu lis les avis, certes, mais je savais vraiment pas où m'orienter. Et Mm. au final, on a le partenariat avec l'école. Ouais. Et moi, je sais que ça m'a bien aidée. De Bah ouais. savoir, vu qu'on nous pose des petites questions au début, de vraiment savoir est-ce qu'au final, moi, je voulais m'orienter vers ça, mais est-ce que c'était la bonne méthode? Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc, Trop bien, mais tu vois, tant j'en suis mieux. contente, Et je suis trop quoi. contente de l'entendre, ça. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Non, mais puis même, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, Domi, je connais depuis un moment. Mais avant que Clara m'en parle plus en détail, je m'étais dit, oui, bon, en fait, c'est un peu comme d'habitude, quoi. Ouais, c'est des psychologues. une plateforme Mais en de. fait, il y a tellement de choses. Le MDR, par exemple, avant qu'elle m'en parle, je ne connaissais pas du tout. Mm. Et Donc, c'est en pour fait, les traumatismes. Hein. Ouais. ça pousse encore plus à vouloir trouver une personne adaptée à ses besoins. Parce que du coup, mes besoins ne sont pas les mêmes que les Ouais. siens. Ah, mais non, Et mais du coup, la clairement pas. personne que moi, je vais rencontrer, les techniques Mais oui, comme vous disiez qu'on tout à va l'heure. utiliser, ce ne sera pas les mêmes pour moi que pour elle. Et moi, c'est ça que j'avais comme problème. Mm. Et que pour moi, c'était pas forcément utile que j'aille voir quelqu'un. Parce que pour moi, tout le monde faisait la même chose. Ouais. Mais non, mais malheureusement, on n'est pas acculturé ici. Ouais. Enfin, ici en France. Mais du coup, avec Domi, vous allez trouver rapidement ce qu'il vous faut. Ouais, non, mais Y a c'est pas de clair. souci. Non, mais c'est trop cool. Et écoute, on a fait un petit peu le tour Ouais. de tout ce qu'on C'était voulait te super demander. intéressant. Voilà, si tu as un petit mot de la fin à dire à tout le monde. Non, je dirais prenez soin de vous. Vous êtes merveilleuses, les filles. Ne l'oubliez jamais. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Donc voilà. Merci de m'avoir invitée. Et avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et si jamais vous voulez une partie 2, qui sait, on ne sait pas. Voilà, on vous donne tous les contacts de Domi dans la description. Comme ça, ils pourront aller Ah, mais checker, c'est gentil. ils pourront aller checker directement dans la description. Si vous avez la moindre question, on est évidemment, comme d'habitude, ouvert sur nos réseaux sociaux. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, comme d'habitude, un mercredi sur 2, Ouais, c'est ça. à 18h. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode et on espère vraiment que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bisous.